Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Étagère. Bonjour Étagère. Bonjour. Et en compagnie de Mage. Bonjour Mage. C'est moi. Malheureusement, Elena n'est pas disponible. La nounou est tombée malade. Elle s'occupe de garder le petit. Donc on fait des bisous à Elena qui, du coup, n'a pas pu assister malgré que ce soit elle qui ait préparé les news du jour. Ce sont des choses qui arrivent. Messieurs, ça va bien? Oui, et toi? Moyen, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de faire des soirées le jeudi soir. Dans ma tête, c'est encore flou, mais je m'amuse. C'est flou, mais oui. Bah écoute, moi ça va, concrètement. C'est vrai que les soirées le jeudi soir, c'est jamais un très bon bail, mais en vrai, si, ça va. Je crois que je vais garder un souvenir très tendre, en fait, de Mage, hier soir, qui était très décidé de monter son vélo pour rentrer chez lui hier soir. Et ça a été la chute la plus lente que j'ai jamais vue de ma vie. Non, mais c'est ce genre de scénario où il y a une partie du corps qui répond pas assez vite et tu tombes. C'était mais si nul. Et même lui, il arrivait même plus à soulever son vélo pour sortir de sa chute. Parce qu'elle était pas naturelle, la chute. Aurait dit, tu tombes pas comme ça d'habitude, tu vois. On aurait dit la tortue qui essaye de se relever, tu sais, de se retourner. Oh mon dieu. Au sommaire d'aujourd'hui. Du coup, dans les Blast News du jour, on va parler essentiellement, dans un premier temps, alors c'est un peu rigolo, hein, c'est Electronic Arts, voilà, qui a décidé plutôt que de se remettre en question, on en avait parlé là, hein, d'ailleurs la semaine dernière, oui. des problèmes, plutôt que de se remettre en question, qui a décidé de dire que c'était la faute à Halo. Voilà, parce que pourquoi pas, donc si Battlefield 2042 ne va pas bien, c'est la faute à Halo, on en parlera. Ce qui fait beaucoup l'actualité, évidemment, c'est le patch de Cyberpunk 2077, le patch Next Gen, qui est enfin là. On parlait encore une fois la semaine dernière de fameuses ellipses temporelles avec les Blast News. Et le retour de Cyberpunk quelque part, est-ce que c'est pas le retour du grand méchant dans l'arc narratif Blast News saison 2, tu vois? Si, peut-être. Insérez une musique de boss là tout de suite s'il vous plaît. Il y a de la musique d'animé là. Ça commence à arriver. On parlera également de Platinum Game qui a fait pas mal parler de lui, de L2, qui ont fait parler d'eux. Pour plusieurs petites raisons en réalité. Hein. On va toutes les aborder, que ce soit sur la question de rachat, la question des NFT, la question également de leur production de jeux vidéo, comment est-ce qu'ils produisent des jeux vidéo. Ils ont fait parler d'eux parce que vous n'êtes pas sans savoir que Platinum Game ils ont jamais été tranquilles financièrement, on va dire. C'est si joliment dit, vas-y. Et on terminera tout ça, évidemment, avec un petit point sur la fermeture de l'eShop de la Nintendo 3DS et de la Wii U. Ouais. C'est malheureux, on va faire un petit point là-dessus, petit débat sur ce qui est bien, pas bien. On va pas parler plus que ce que j'aurais fait d'ici à la publication de ce podcast sur mes souvenirs de jeux vidéo de la Nintendo 3DS, même si on vous réservera, voilà, je tiens à le balancer par ici, par là, un petit podcast destiné justement à se rappeler, à se faire le bon souvenir de la Nintendo 3DS en compagnie de tout le monde, parce que c'est une console qui moi m'a beaucoup marqué, en tout cas. Je sais que vous, un peu moins quand même. C'est possible, en effet. Je tiens à vous remercier, vous, de nous soutenir sur les podcasts avant qu'on commence, qui ont repris sur les Blast News. Merci du soutien en participant également au concours Instant Gaming, ça fait toujours plaisir. Merci à celles et ceux également qui donnent un petit tips sur le Patreon Iconoclast. C'est très important ce que vous faites au quotidien pour nous. N'allez pas vous ruer si vous n'écoutez que sur Singe Pourpre. On va bientôt mettre en place, je pense, un système plus ou moins équivalent à Patreon Iconoclast, mais pour uniquement les podcasts, si c'est seulement les podcasts qui vous intéressent. On va pouvoir commencer les Blast News maintenant. Alors, la première actu, on l'a dit dans le sommaire, c'est Electronic Arts. Ouais, non, mais ça c'est marrant ça.
on fait un petit contexte pour les personnes qui éventuellement n'auraient écouté que ce podcast-là. Battlefield 2042, on peut le dire, c'est un échec. On a rarement vu plus gros pied pris dans un plus gros tapis. Il y a plein de choses qui vont dans le jeu, mais il y a beaucoup plus de choses qui ne Vont pas. vont pas. C'est plus facile de lister les choses qui vont, hein, c'est moins long. Pêle-mêle, je pense que la structure multijoueur ça va pas. Genre pas du tout, ça rame dans tous les sens, c'est difficile de trouver des parties, il y a peut-être trop de monde, il y a peut-être dans la structure même du jeu quelque chose qui ne fonctionne pas, notamment dans l'équilibrage des classes, etc. Les véhicules qui sont difficilement accessibles, etc. C'est compliqué, Battlefield 2042, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui vont pas et le premier responsable c'est Electronic Arts évidemment qui je pense a un petit peu poussé aux fesses DICE pour sortir le jeu en fin d'année pour se retrouver face à un Call of Duty qui cela dit en passant est lui aussi extrêmement décevant avec Call of Duty Vanguard, mais bon passons, on n'est pas là pour faire le procès de Call of Duty. Et plutôt que de se remettre en question sur son modèle économique, sur son modèle de fonctionnement, etc., a décidé de dire que c'était la faute à Halo Infinite si le jeu n'a pas fonctionné. C'est beau, tu vois, parce que moi je pense qu'il faut généraliser le processus, tu vois, parce que là demain, si n'importe quel autre studio fait un jeu qui prend un four, c'est la faute de Halo Infinite. Tu crois vraiment que y aurait tant de ça de développeurs qui à cette période de l'année diraient oui bon c'est la faute d'Halo Infinite si ça a pas marché? Ah non, mais je pense que même eux n'y croient pas. Je pense vraiment que ce n'est qu'une fuite. Je me sens pas mal forcément pour nous hein, qui voyons cette nouvelle et qui le prenons en rigolant. Je me demande comment les développeurs chez IS se sentent. Est-ce que qui a émis cette idée de merde? Non mais alors, c'est vraiment tu sais non mais c'est la faute à l'algorithme. Oui bah oui. C'est la faute, c'est pas nous, c'est la faute à l'algorithme. On a nous tout allait bien, il y avait aucune raison que Battlefield 2042 ne fonctionne pas. Après tout, donc c'est la faute à Halo. Quand même, vous avez vu, ils ont annoncé qu'il y avait 20 millions de joueurs. C'est un peu le gros concurrent de fin d'année. On l'avait pas vu venir. Nous, on s'était concentré sur Call of Duty, là, tout va bien. Et finalement, bah non, il est venu de nulle part. C'était Call of Duty. Moi, je trouve ça marrant quand même en vrai, mais C'est bon, rigolo. je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi en tant que gros joueur de Halo, Mage? En tant que gros joueur de Halo et gros joueur de Battlefield aussi, mine de rien, ça cherche des excuses, hein, mais bon, en vrai, ça n'a pas de sens, à mon sens. Enfin, c'est comme dire, il a plu cette semaine, voilà, Battlefield n'a pas marché, mais c'est parce qu'il a plu cette semaine, je pense que c'est ça. Mais pour moi, ils cherchent juste une petite excuse pour, on va dire, justifier leur échec, parce que c'est pas des gens qui aiment se remettre en question. Hein, Alors, il y avait Étagère qui me demandait tout à l'heure ce que j'en pensais par rapport à Halo, mais enfin, il n'y a pas eu de Halo depuis 2015. Et pourtant, les Battlefield et les Battlefront qui sont sortis, les Star Wars, ça n'a pas été des gros succès non plus. Hein. Ils n'ont pas attendu Halo pour donc échouer. Et c'est rigolo vraiment là, ça tombe bien. Il y a Halo qui est sorti, c'est la faute de Halo. Ça a pas été des gros succès les précédents Battlefield? Le premier Battlefront a été cool. Le deuxième, je sais qu'il a été un peu boudé parce qu'il y avait beaucoup de bugs, on en a d'ailleurs parlé dans une vidéo. Et les autres Battlefield, non. Enfin, moi, de souvenirs de joueurs de Battlefield, en tout cas, j'ai en tête beaucoup de jeux qui, à partir du 3-4, donc le 3-4 c'était 2011-2013, ça a été un peu compliqué. Hardline en 2015, qui était un genre de Battlefield police contre braqueur, qui était sympa, mais qui était un peu, voilà, bon, tu sentais qu'il savait pas trop où aller. Et après, t'as eu Battlefield 1. Première ou deuxième guerre mondiale, je sais plus. Battlefield 1, ouais, c'était la première guerre mondiale. C'était sympa aussi, mais voilà, il manquait quelque chose. Et après, bon, ils ont insisté. Alors, on a eu Battlefield 5 ou V, c'est comme tu veux. Et on est arrivé à Battlefield 2042. Et moi, pour moi, depuis 2013, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas été, on va dire, satisfait par un Battlefield, parce que bah, vraiment, c'est Battlefield 3 qui m'a happé. Ouais. Mais depuis Battlefield 3, je tryhard plus à Ouais. Battlefield. Donc, ouais. Après, t'as changé aussi. Non, mais je sais que j'ai changé. C'est difficile de se mettre dans la peau d'un joueur de maintenant.
Après, tu me diras, le joueur de maintenant, il tryhard plus des trucs comme Fortnite, Apex, quoi. Oui, voilà, donc bon, il y a toujours cette notion de tryhard, hein, même moi je l'ai encore, mais je sais pas, Battlefield, pour moi, ils ont un peu perdu de leur splendeur et ça part un peu dans tous les sens. Donc bon, ils sont bien mignons, c'est la faute de Halo, c'est peut-être la faute de Halo. En vrai, on va pas se mentir, quand il y a un deuxième FPS qui sort en même temps et qui marche bien, surtout qu'il est gratuit, Oui. ça aide pas trop, mais... Il est gratuit contre abonnement. Contre abonnement quoi? Ah non, mais Halo non, Infinite. Sur PC, gratuit. il est gratuit. Non, il faut T'as pas. pas besoin du Game Pass. Elle parle du multi, je pense, non? Ouais, le Elle multijoueur. parle du multi, je pense. Le multijoueur, il est free to play. Ah d'accord. Donc Bon, ok. le multijoueur est free to play, donc oui, je pense que ça a joué, mais bon, il serait peut-être temps de se remettre en question. Oui, c'est le rythme le principal responsable. Et tu sais, à aucun moment ils mettent le doigt sur le fait que peut-être que ce serait bien qu'un Battlefield ça devienne une sorte de jeu-service qui s'envisage sur la durée et Oui, qui mérite voilà. un temps de développement plus long, quoi. Avoir des DLC qui apparaissent plutôt que des nouveaux jeux. Mhm. Enfin moi, tu vois, tu m'aurais dit que Battlefield, on va dire Battlefield 1 ou Battlefield 5 aurait duré, on va dire jusqu'à de nos jours, avec juste des gros DLC, j'aurais dit let's go. Mais tout le temps vouloir surenchérir, relancer le joueur dans une nouvelle, dans un nouveau mode, je sais pas si... Ouais, en tout cas c'est ce qui m'a fait lâcher. Quand ils m'ont fait lâcher mes tanks pour m'envoyer me battre contre des bandits, là j'ai fait c'est bon. Tu vois, moi ça va être étonnant ce que je vais dire parce que je suis pas un fervent défenseur des jeux-services, mais je trouve que au même titre que les Call of Duty ou que les FIFA, je trouve ça étonnant, encore une fois, en 2022, que t'aies ces reliquats des jeux qui sortent tous les 1 ou 2 ans, alors que ça pourrait peut-être tout aussi bien, voire mieux fonctionner si c'était des jeux-services, même pas nécessairement en free-to-play, à la manière d'un Destiny ou d'un Apex Legends, hein, justement, qui sortent une fois, sont régulièrement mises à jour. C'est plus des plateformes de divertissement que des logiciels tels qu'ils l'envisagent aujourd'hui. Après, bon voilà, Electronic Arts, c'est aussi Apex Legends. Peut-être qu'ils ont pas envie de rentrer en Faire que ça. en concurrence entre eux, tu vois, avec un Battlefield. Même si le public visé n'est pas le même, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas vraiment le même public, mais bon, force est de constater qu'il y a un problème avec cette manière de proposer les jeux, et effectivement, je pense qu'il faudrait peut-être revoir la manière, mais même moi je le sens un peu en général, c'est pas que ce jeu, hein. C'est presque tous les jeux. Je crois qu'on approche doucement mais sûrement d'une manière de consommer un peu différente, et j'ai l'impression que les gens sont plus réticents d'acheter un jeu tous les ans, et qu'ils préféreraient avoir extension de durée de vie d'un jeu plutôt que d'acheter un nouveau jeu et repartir à zéro. Après, mais c'est cher. C'est cher. C'est méga cher. Puis quand en face t'as Microsoft qui est méga agressif, et on revient sur Halo parce que fondamentalement tu te rends compte qu'ils ont pas tout à fait tort non plus. Oui. Mais c'est pas Halo en tant que jeu, je pense, qui a peut-être joué. C'est le modèle économique dans lequel il s'inscrit. En tant qu'offre finalement. En tant qu'offre free to play déjà de 1 et de 2 Halo Infinite, l'offre jeu payante qui a une offre payante mais est aussi dans un Game Pass qui coûte moins cher qu'un Battlefield qui est à 70 balles pour la version standard pro et est décliné à des versions qui peuvent monter jusqu'à 100 balles. Avec, sans compter les packs avec les DLC qui arrivent plus tard, etc. Alors qu'à côté, t'as Halo qui fait une promesse, on va faire vivre le jeu sur toute la durée de vie de la série X, et il y aura des extensions qui vont arriver petit à petit, et bon, vous pouvez partir ou revenir avec le Game Pass, mais vous n'êtes pas obligé de rester, quoi. Alors que Battlefield, tu sais très bien que dans 2 ans, il y en a un autre, 70 balles, avec l'extension des passes, peut-être 120 €. Je comprends qu'au bout d'un moment, il y a un petit conflit au niveau des offres. Ça pose problème. Je suis d'accord. Donc voilà, EA, remettez-vous vos questions. Un moment, s'il vous plaît. Ça devient gênant. Tu veux rajouter quelque chose, étagère, ou c'est Non, pas nécessairement. Bon, on passe à l'actu qui suit. Cyberpunk 2077, la mise à jour est enfin arrivée. La mise à jour next-gen qui était promise et tant attendue, qui était censée finir le jeu qui n'était pas fini depuis sa sortie. Finir cet Early Access qui est sorti il y a un petit moment. Cet Early Access plein pot qui n'en disait pas son nom et qui avait été retiré des stores, PlayStation Store, etc. On va pas refaire l'histoire. Il y a un arc narratif Cyberpunk, et même quand comme moi tu ne joues pas à ce jeu, c'est très fun à suivre. Oui, je sais ce qui s'est passé, je l'ai vécu par procuration, bien sûr. T'as entendu mes pleurs tous les soirs. Oui.
Moi j'ai souffert, hein, T'es pas allé jusqu'au bout. mais moi je l'avais fait sur PlayStation 5 et sur PS5 il y avait plus de problèmes en fait que sur Series, notamment en termes de vie dans les villes qui étaient vraiment sous-peuplées. J'avais essayé sur PC mais mon PC avait un petit peu du mal aussi, enfin c'était compliqué, il y avait une lourdeur dans les déplacements, tout ça, il y avait des bugs de partout. Des véhicules qui apparaissaient de temps en temps. Ces bugs, ils ont été corrigés avec le temps. Voilà, on va pas non plus jeter la pierre partout. Ça a été corrigé avec le temps et des mises à jour successives, puisque là il s'agit de la mise à jour 1.5. Qui dit mise à jour 1.5 dit évidemment encore un peu plus de correction de bugs. Même s'ils avaient été bien corrigés entre temps. Mais surtout, voilà, ce qui nous avait été promis est enfin arrivé. On a un semblant de ray tracing sur console. Ray tracing, c'est les lumières dynamiques, hein, calculées en temps réel. Donc un semblant de ray tracing qui est disponible dans le mode de qualité et un mode performance aux 60 images par seconde qui du coup ne peut pas se permettre d'avoir ce ray tracing qui serait activé. Mais bon, comme je vous dis, c'est un semblant de ray tracing dans le sens où de ce qui a été vu, c'est que oui, les lumières sont un peu plus smooth, mais c'est surtout les ombres qui sont un peu plus détaillées avec le ray tracing activé, mais c'est pas ultra flagrant, on va dire, de l'activer, mais soit il est activé. Ce qui va être visuellement plus impactant, c'est qu'il y a plus de monde dans les rues de Night City, ce qui fait que la ville est plus vivante. Puis ça réagit mieux aussi. Ça réagit mieux, voilà. On nous dit que le comportement des PNJ et l'intelligence artificielle des ennemis auraient été retravaillés. Alors de ce que j'ai lu... Source CD Projekt, attention. Voilà. De ce que j'ai lu sur les différents retours... Bon, manette en main, c'est toujours pas incroyable. Il y a du mieux, mais c'est pas incroyable. Au rang des trucs qui sont mieux, mais toujours pas fou, c'est la conduite des véhicules qui était un peu savonnette. Qui, bon voilà, c'est mieux, mais c'est encore toujours un petit peu du mal. Il y a pas mal de contenu qui a été rajouté, des armes, des DLC gratuits. Vous pouvez acheter plus d'appartements dans Night City. Voilà. On peut en acheter tout court, je crois. Je vais pas souvenir qu'on puisse enfin, c'est vrai. C'est nouveau ça. On pouvait pas acheter d'appartements. Ce qui préfigure du housing quelque part aussi peut-être. Alors oui et non, parce que j'ai un peu vu. Il parle de on va dire de gestion d'appartements, mais apparemment tu peux juste sélectionner à quoi ça ressemble. Donc tu peux choisir un style dans la maison, donc il y a un petit housing peut-être, mais pour le moment c'est limité. Pour le moment tu peux choisir style je veux telle ou telle lumière, mais c'est tout quoi. Ouais, bah il y a eu quand même pas mal de mises à jour. Oui, mais bon, encore une fois j'aime bien le petit coup de polish, mais c'est pas du coup de polish pour le coup. Il est dans l'état que tu pouvais attendre à la sortie, c'est-à-dire c'est un monde ouvert. Voilà, il est dans l'état dans lequel les joueurs de monde ouvert connaissent quand un jeu à monde ouvert sort, genre chez Ubisoft, c'est-à-dire tu sais que dans les premiers temps, il va y avoir des correctifs qui vont améliorer le global. Pour moi, là, il est en version 1.0, c'est-à-dire qu'il est sorti. Il faut encore des patchs pour que ça aille mieux, mais on attend le bon patch Day One quoi. Voilà, mais là en l'occurrence, c'est comme ça qu'il aurait dû arriver, très clairement. Après derrière, voilà, il y a un an et 2 mois derrière qui sépare la sortie originelle de Cyberpunk 2077. Ça, c'est ce qu'ils auraient dû le repousser et le sortir là maintenant ou alors peut-être pas maintenant parce qu'il y a Elden Ring maintenant qui est en face, donc c'est compliqué, mais ils auraient dû le sortir, je sais pas moi, en mars-avril, tu vois. C'est là qu'ils l'auraient dû sortir. Ils auraient eu moins de problèmes, ils auraient peut-être moins souffert. Alors je sais pas s'ils auraient moins souffert parce qu'ils auraient été cravachés même jusqu'à aujourd'hui, je pense. Donc c'est possible. Mais leur image aurait moins souffert en tout cas, ça c'est sûr. Un jeu reporté souffre moins ni côté image que ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que moi maintenant quand on me parle de CD Projekt, je peux pas ne pas penser à cette fameuse frise chronologique qu'on a eue à la sortie du jeu. Tu sais, avec ce qu'on va faire en temps réel, avec les mises à jour, les correctifs, les machins. Et j'aimerais rappeler que y a toujours un animé Cyberpunk 2077 en préparation chez le studio Trigger, et je vis pour ça. Oui, bah pourquoi pas, ce sera peut-être une meilleure réussite que le jeu. Ah, on sait pas. Moi, je sais que je souhaite le meilleur aux joueurs du jeu, bien évidemment. La question que je me pose maintenant, c'est une question pour vous deux. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait une véritable différence entre la version PC et la version console,
de ce jeu. Visiblement oui, hein, si j'écoute ce que tu viens de dire, avec cette histoire de ray tracing qui était peut-être déjà implantée sur PC. Est-ce que encore aujourd'hui, maintenant qu'on a ce patch-là, il y a une réelle avance de la version PC? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Le PC est toujours nettement supérieur. Et... Oui, bah, forcément, mais... Mais oui, mais là c'est toujours encore nettement supérieur. D'accord. C'est-à-dire que si tu veux de la fluidité du ray tracing et de la vie dans tes rues, t'as pas de compromis à faire, et il est plutôt bien optimisé en vrai. Oui, mais après bon, ça ouvre d'autres débats. C'est pour avoir ce genre de truc, il faut un PC assez puissant. Et pour avoir un PC assez puissant, il faut une carte graphique. Carte graphique, tu vois, c'est... Carte graphique en ce moment c'est compliqué. Je vois ce que tu veux dire. Mais et là alors, du coup on l'a pas soulevé, mais le truc c'est que c'est une mise à jour qui ne concerne que les consoles next-gen. La PS5 et la Series X. Oui, donc ils mettent à niveau, finalement... ils mettent à niveau, mais pour des joueurs qui sont finalement assez restreints de ce parc de next-gen, quand les versions PS4 et Xbox One sont abandonnées, il faut dire les termes. Ah non, mais il faut dire les termes. Sont abandonnés. Après, encore une fois, personnellement, je trouve que c'est de la folie. Enfin, je sais pas à quel moment des joueurs PlayStation 4 et One se sont dit Cyberpunk va tourner sur ma console. Je sais, en vrai, ça se sentait. Bon, je sais que oui, il faut faire confiance. Enfin, quand quelqu'un te dit un truc, voilà, c'est. Mais il y avait une odeur. C'était les égouts qui remontaient de partout. Je sais pas quand même, parce qu'il est pas. Tu vois, c'est pas non plus. Oui, il y a de la vie, c'est ultra ouvert, etc. Mais je veux dire, graphiquement et en termes de vie, enfin, Horizon Forbidden West, il va sortir sur PS4 et il est très beau sur PS4 aussi. Oui, bien sûr. Mais là, ce qu'il proposait, c'était quand même assez. Enfin, c'était tout sauf quelque chose qui avait déjà vraiment été fait. La vie qu'il mettait en avant, c'était de la folie furieuse. Et même sur Next Gen, on avait des doutes. En mode, ouais, bon, la série X, la PS5, ça va être des machines de guerre, en fait. Ouais. Alors, la One et la PlayStation 4, alors je sais que ça étant donné qu'il y a la pénurie, on a l'impression que c'est pas si lointain, mais c'est des mamies maintenant, quand même, la One et la 2013. PlayStation 4. Ouais, donc, moi, 9 ans. Voilà. 9 ans. Ah oui, 9 ans, oui. Quand tu vois comment certains jeux faisaient souffler les consoles en fin de vie, et que tu vois certains trailers de Cyberpunk où il y a 40 personnes devant toi qui font leur vie. Oui, bah il y avait une odeur. Il y a toujours ce questionnement-là, malheureusement, mais je trouve ça quand même triste parce que ça, c'est les versions, c'est des gens qui ont acheté en y croyant, et il y a eu mensonge derrière là-dessus. Et je trouve ça terrible que maintenant, bah, on a attendu 1 an et demi, et puis les gens se sont fait à l'idée que bah ils se sont fait enfler, quoi. Oui, voilà. Et du coup, bah, comme ils se sont fait à l'idée qu'ils se sont fait enfler sur PS4 et One, bah pas la peine qu'on retourne sur ces vieilles consoles et qu'on apporte des correctifs qui auraient besoin, parce que bah, encore une fois, je le répète, ce patch-là concerne pour la partie gameplay et même l'optimisation le PC, la PS5 et la Series, quoi, Series XS. Voilà. CD Projekt qui enterre l'ancienne gêne plus vite que prévu. Bon, alors plus vite que prévu, faut le dire. Oui, bon, il faudrait qu'elle meure. Je sais que là, elle a une longévité plus ou moins record, entre autres à cause de cette histoire de pénurie, mais au bout d'un moment, faudrait lui dire au revoir quand même. Elle est déjà morte, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Moi, je joue là ces temps-ci, enfin c'est ma copine qui joue à Uncharted sur PS4. J'ai une PS4 Pro, ok l'avion quoi. C'est un décollage à chaque lancement. C'est un décollage à chaque lancement. Mais bref, ça me surprend pas que la PS4 et la Xbox One soient mises de côté. C'est pas que ça aurait dû être fait dès le début finalement. Pas une bonne chose, mais pas une bonne chose du tout. Hein. Là, il y a clairement un mensonge sur la marchandise, mais c'est pas si surprenant que ça. Moi, je pense qu'ils auraient dû l'oublier dès le début. Je pense aussi, parce que c'est sûr ils se sont pris la tête. C'est sûr qu'ils ont mis des ressources folles pour essayer de faire rentrer un jeu qui ne rentrait pas dedans. C'est comme ce livreur qui va absolument mettre un colis dans ta boîte aux lettres et qui l'écrase, qui le plie. Alors la gueule du bordel quand tu l'ouvres, tu vois. Bah c'est exactement ça. Bah, le truc, encore une fois, bon, finalement on refait la guerre de Cyberpunk 2077. Mais voilà. Cyberpunk 2067, j'ai pris le mauvais exemple d'Horizon, tu vois, qui est très beau sur PS4. Oui, mais Horizon, il sort que sur PS4 et PS5. Il est fait pour la PS4. Il est fait pour la PlayStation. Il est fait pour ça. Et Cyberpunk, enfin, quand même les gars, il est sorti sur PC, Stadia,
c'est encore une architecture mais- différente. Non mais oui non mais arrêter. Je suis désolé pour ce running gag, Oui, mais non, je mais- souris trop. c'est une architecture encore différente. C'est ça que je veux dire. C'est Stadia PC. C'est pas une version PC qui tourne sur Stadia. C'est une version Stadia. Parce que en plus d'ailleurs les mises à jour Stadia sont à part des autres mises à jour à chaque fois. Mon Dieu. Il est sorti sur PlayStation 5, ok, Xbox Series, mais quand tu regardes les Xbox Series, Il y en a deux. c'est S et X, donc c'est déjà deux versions. Et ensuite tu regardes PlayStation 4, qu'est-ce que c'est PlayStation 4 ? C'est la PS4 Fat, c'est la PS4 Slim, c'est la PS4 Pro, qui sont pas tout à fait pareils dans leur architecture non plus. Et enfin, c'est sorti sur Xbox One, et alors là, c'est festival, c'est la Xbox One Fat, c'est la Xbox One Slim, la Xbox One S, pardon, et la Xbox One X. On a encore une pluralité de modèles, ça a été un véritable casse-tête, en sachant que la promesse, c'était de la faire tourner de la Xbox One Fat, qui est la moins puissante de toutes les consoles d'ancienne génération, jusqu'à la Xbox Series X, qui est théoriquement la plus puissante. Et je trouve que c'est ouf de se dire qu'ils se sont lancés sur ce projet-là avec autant de support à faire tenir, quoi. Oui, parce qu'un support, hein, je le rappelle, c'est pas juste tu prends le jeu, tu fais .Xbox Series X, .Xbox One Fat, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une vraie optimisation, il y a un vrai travail. Et alors, sur autant de plateformes, en vrai, c'est là que je dis, les mecs ils ont dû s'arracher les cheveux, je comprends pas comment ils ont fait ça. Et Je pense que tu leur laissais, tu laissais aux marketeurs, je sais pas, un mois de plus, ils pouvaient t'annoncer une version Switch. Ah oui, c'est ça, ils étaient unleash. Et c'est dommage, hein, parce qu'ils auraient accepté que ça soit only next gen, ça aurait pas été cool pour les forcément ceux qui voulaient pas changer de console, mais ça, moi ça m'aurait pas choqué tant que ça, tu vois. Mm. Je pense qu'il y a un moment, enfin la technologie elle évolue tellement que tu peux pas l'adapter sur certains supports et c'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais. C'est juste un coup avoir un truc moyen et finalement c'est ce qui s'est passé, donc peut-être que ça servira de leçon. Only next gen ou alors revoir les ambitions à la baisse et faire du only current gen. Oui, voilà. Il y avait pas un jeu qui avait fait ça? C'était pas avec les Assassin's Creed à un moment qu'ils avaient fait un délire comme ça? Rogue est sorti que La sur plupart des jeux d'éditeurs tiers aujourd'hui, quand ils sortent, c'est des jeux PlayStation 4 ou c'est des jeux PlayStation 4 Mhm. avec la possibilité d'avoir un FPS débridé, de la vraie 4K sur des PlayStation un 5. petit bonus quoi. C'est pas des jeux PS5 quoi, Mhm. faut bien avoir conscience que les jeux d'éditeurs tiers style Assassin's Creed, c'est des jeux PlayStation 4, Xbox Series, mais qui sortent avec un patch qui permet de débrider un petit peu la machine. Je me permets de faire une petite pause de secondes. On a plus de batterie sur Ça s'éteint ouais, je vais couper et on reprend tout de suite. Pause café. C'est reparti pour Cyberpunk 2077. Désolé, nous on avait fait une petite coupure. On disait à propos donc de Cyberpunk 2077, oui, beaucoup trop de plateformes disponibles, ça a été un problème. Après, pour revenir, je pense qu'on va s'arrêter là Oui, pour parce que le là, patch. on entre dans le débat ultime. Voilà, qui a été refait et même par nous-mêmes il y a l'année dernière, donc bon, ça va 5 minutes. Malgré tout, je suis très curieux, tu vois, de relancer ma partie ou d'en recommencer une nouvelle, parce que bon, moi j'ai joué 20 heures à ce jeu, mais je l'ai pas fini. C'était 20 heures de souffrance sur différents supports pour essayer comment ça fonctionne, etc. Et même sur PC, parce que moi je fais partie de ces personnes qui enchaînaient les problèmes et les bugs sur PC et sur console, ce qui fait que j'en ai pas un souvenir mémorable, mais si l'expérience est plus stable à minima, moi je suis quand même que de le relancer, d'autant plus qu'il y a un point qu'on n'avait pas abordé, mais ils ont complètement repensé l'arbre des compétences avec des nouveautés dedans qui sont présentes. Si vous avez un personnage de Cyberpunk, normalement si vous relancez votre partie, tous vos skill perks seront reset. D'accord. Et vous devrez à nouveau les redistribuer dans l'arbre des compétences. Donc s'il y a de nouvelles dynamiques de gameplay qui sont plus intéressantes, moi je suis chaud pour lui donner une seconde chance, un petit peu comme à Sami Nasri quelque part. Quoi alors non. Alors là, monsieur. Non, c'était de trop ça, monsieur. C'était, oui, ouais, non. écoute, alors, second chance, je sais pas moi, parce que bon, moi j'ai fini l'expérience donc. Ouais, mais il y a des nouvelles petites quêtes, etc. Oui, Genre mais- tu peux approfondir la relation avec Pam. C'est toujours compliqué, tu vois, de revenir sur ce genre de jeu, je trouve. Après que t'as avoir fini l'histoire,
et qu'ils ont tout changé. Ouais. Moi, pour m'attirer, alors je sais que ça fait très mec qui menace, tu vois. Pour m'attirer, il faudrait qu'ils me disent on a fait une nouvelle voie, tu vois. Tu peux recommencer le jeu, essayer cette nouvelle voie. Ou alors carrément un standalone façon Blood and Wine. Exactement. Parce que si la carotte elle est pas assez grosse, c'est assez compliqué en tant que joueur qui a déjà fini, qui a déjà regardé toutes les fins, parce que je vais pas recommencer le jeu 15 fois non plus, d'y retourner. Parce que les améliorations elles peuvent être géniales. Génial, hein, c'est ce que je réponds, c'est génial, mais quand t'as fini, t'as fini. Toi, c'est cool, parce que tu peux vraiment te remettre dans le bain, mais pour les joueurs qui ont fini le truc... Bah, moi, c'est le moment que j'attendais, en fait. Oui, voilà. Pour les joueurs qui ont fini le truc, bon... C'est complicado, hein. C'est pas avec 2-3 quêtes supplémentaires que tu vas me faire revenir, hein. Il va falloir faire plus que ça. Étagère toujours non. Et alors, lui, moi, cette histoire de quêtes supplémentaires, en fait, ça me rappelle vraiment, c'est quand il y a un jeu qui ressort... Tu sais, les RPG japonais, là, quand ils ressortent, Oui, en version plus, avec un personnage et 5 quêtes supplémentaires. Oui, mais c'est exactement ça. Sauf quand c'est Kingdom Hearts, parce qu'il n'y a rien, parce qu'ils achèteront dans tous les cas. Mais sinon, c'est genre un personnage jouable et 5 quêtes supplémentaires. En moi, c'est vraiment un argument. T'as 5 quêtes supplémentaires. Mais du coup, ouais, Cyberpunk, toi, c'est toujours nope. Ben non, ça m'intéresse pas. C'est... Ok, bah ce sera une des vidéos qu'on testera dans les podcasts. Allez hop, c'est parti. Non, De quoi c'est un peu long. Ah non, mais... Il pourra le faire que sur Xbox One. Non, ils vont faire une version max, c'est sûr. Honnêtement, il y a rien qui m'attire dans Cyberpunk, et puis je suis désolé de le dire comme ça, mais je trouve que Keanu Reeves c'est pas un bon acteur. Alors en fait. par contre, là, mec, je vois que J'aime beaucoup de ses films, hein, mais je trouve pas qu'il soit très expressif. Mais ça c'est Si, personnel. non, le problème c'est que pour qu'il soit expressif, faut tuer son chien, généralement. C'est le Il seul est pas moment- si expressif que ça dans John Wick. Hein. Ah, quand même. Après, parce que moi je regarde les Mais armes. j'adore John Wick, hein, pas de problème. C'est extrêmement bien chorégraphié, ça fait partie de mes films préférés. Mais Non, mais au tu niveau sais, du y a jeu des d'acteur, acteurs bon, comme ça qu'on peut pas attaquer. Laisse qu'il nous arrive tranquille. ben, je suis pas le seul à le penser. Oui, au mais début, je te au dis, début on du ne peut développement pas de l'attaquer. Cyberpunk, il voulait pas Keanu Reeves, il voulait un autre acteur. Après, bon, c'est pas. C'est dans le jeu, on n'y peut rien, tu vois. Et c'est oui, pas- non, mais moi je suis très Après, content. Hein. si- Si vous êtes fan, vous pouvez, pas de Si ça soucis, peut mais ça me parle pas. t'encourager, ils jouent tous très mal dans Oui, Cyberpunk, voilà, donc ça n'a rien bon, à voir. ils tranchent pas Keanu Reeves plus que ça. Au contraire, il est même bon par rapport aux autres par certains moments, donc tu peux y aller. J'adore le personnage, genre personnage public de Keanu Reeves. Je trouve qu'il a une conduite relativement exemplaire, si tout ce que j'ai lu est vrai. Notamment par rapport à sa redistribution de ses revenus sur Matrix, ce que j'ai trouvé incroyable. Oui, bah il fait des trucs. Trop cool. À chaque fois que j'entends un truc sur Keanu Reeves, c'est exceptionnel. Le Non, mais- mec, vraiment, il va aller au paradis, mais au paradis des gagnants, hein, au paradis des alphas. Le paradis VIP, tu vois. Non, mais, Mais, il a des réactions très différentes. Enfin, c'était, Moi, vous savez, j'ai vu 47 Ronin, là, et ça, c'était pas possible. Ouais, non, il y a des moments, faut pas déconner. Mais c'était quoi? C'était là, je pense qu'on terminera là-dessus parce que ça va trop loin. Après. Oui, mais... Sa réaction quand il a appris qu'on pouvait coucher avec son personnage, que des gens, leur première réaction c'était vouloir coucher avec son personnage. J'ai trouvé ça cool. Il a fait yes. Alors que c'est du projet, mais c'est du trop projet, bien, t'as il fait. est trop cool, mais bon. Oui, non, mais voilà, c'est un good boy, on va dire. Oui. Il ira au paradis des good boys. Ah, sans problème, Il y a rien à faire. avec plaisir. Allez, on enchaîne. C'est parti. L'actu qui suit, c'est Platinum Game qui ont fait parler d'eux. Pardon, j'ai du mal encore. Hein. Ouais, Je non. considère Platinum Game comme une personne. Pas de problème. On est beaucoup J'étais à au restaurant avec considérer- Platinum Game hier. On est beaucoup à considérer Platinum Game comme un vieux copain de lycée. Bon, ce qu'il a fait, c'était pas toujours génial, mais on l'aime bien. Non, il fait des trucs super, tu vois. Il en a fait des pas géniaux, mais il est toujours en dèche de thunes. À chaque fois que tu le vois, c'est pour taxer de la thune, tu vois. C'est terrible. Oui, non, d'accord, je vois tout à fait. Tu gagnes ce round. C'est ça va bien dans la vie. Alors moi j'ai fait des petits projets à droite à gauche, des commandes essentiellement, mais t'aurais pas 5 balles. T'as pas 5 balles, frérot. Alors c'est marrant qu'on dise ça parce que c'est typiquement pourquoi on parle de C'est vrai que la news, c'est totalement ça, finalement. Oui, mais c'est très drôle. Du coup, je t'en prie. avant qu'on arrive à cette dèche de thunes. Platinum Game d'abord, il faut partir sur le côté qu'est-ce que tu deviens. Voilà. Si on doit l'envisager comme une discussion avec un vieux copain, Platinum Game, tu deviens quoi? Platinum Game, voilà, a raconté dernièrement, je crois que c'était hier que je l'ai vu. On est combien? On est le 17 aujourd'hui. On est le 17. C'est le 16 février. On est le 18. On est le 18. On est le 18, donc c'était le 17 février, qui avait foutu une balle
pas perdu, non, c'était visé, un ouais. snipe, hein, c'était vraiment Petite crotte de prémédité, nez, énorme crotte de nez à la gueule, mais crotte de nez de quelqu'un avec une énorme sinusite. Donc bien dégueulasse. Hein. Bien dégueulasse, qui a été envoyé à la tête de Konami, puisque il a été déclaré que bon, c'est Hideki Kamiya après. Hein, Ah oui, alors dans ce cas-là, c'est pas Platinum Games, c'est C'est- Hideki Kamiya. On sait qu'ils se tapent, ça ils va, se croisent. c'est tout Platinum Game qui a déclaré qu'il n'était pas intéressé par la production de NFT. Il voyait pas quel était l'intérêt, en fait, dans le milieu du jeu vidéo d'en créer, parce que bah il y avait pas, ça pouvait pas apporter grand chose en termes de gameplay, de game design, etc. Jusque là tout va bien. Tu dis bon bah c'est une prise de position, il y a pas de problème. Moi je soutiens parce que les NFT c'est pas mon truc et je l'ai parlé très souvent que c'était pas quelque chose que je cautionne. Mais derrière, tu sais pas pourquoi il s'est pas empêché de balancer un petit. Par contre, dès que ça peut gagner de l'argent, vous pouvez être sûr que qu'en un battement de cœur, Konami sera là. Alors, pour Konami, c'est vrai, parce que moi, à mesure que tu dis ça, est-ce que... C'est parce que moi, vous ne le savez pas, mais du coup, je suivais les actus de Konami, et viennent d'annoncer des planches de skateboard Silent Hill. Ah, Merde. désolé, enfin, toutes mes condoléances, c'est ta chère. Et à propos de Hideki Kamiya, je me demande ce qu'il pense des NFT, sachant qu'il en a peut-être pas entendu parler, il a dû bloquer tous les gens qu'on faisait sur Twitter, au rythme où il va. Mais moi je trouve ça rigolo. Oui, hein. mais c'est très drôle. C'est vrai, quand même. Bah, je sais c'est pas, vrai. ça me fait pas rire. Je me dis, mais ils sont super agressifs, les mecs. Alors c'est pas Platinum Games qui est, Non, qui est mais je super sais. agressif, c'est Hideki Kamiya qui est Hideki Kamiya. Alors moi, tu vois, c'est un truc très obscur, hein, vous le savez. Hein, donc c'est là, je visualise, je me suis dit, c'est la haine pure. Je me Ah, dis, mais- ils se croisent, ils se tapent. Va sur Twitter et vraiment regarde l'arc Hideki Kamiya, tu verras, c'est drôle. Tu peux, si tu veux, tu peux tenter de te faire bloquer par Hideki Kamiya. Ah, c'est très facile. Alors si c'est possible, j'apprécie l'idée, le concept. C'est très facile de se faire bloquer par Hideki Kamiya et c'est très facile de voir Hideki Kamiya s'énerver. Du coup, dans cette vibe-là, je reprends ma petite métaphore de la discussion avec le vieux copain. Ce vieux copain qui, du coup, voilà, il enchaîne. Bon, à part sa petite position, tu vois, position de ce vieux copain, en fait, si tu veux, il était tout le temps dans les manifestations à la fac. C'est pour ça qu'il te parle de C'est ça. un copain de Bordeaux-Montagne. C'est un copain de Bordeaux-Montagne. Il était là, il jouait du djumbé dans les jardins de C'est Bordeaux-Montagne. un copain du bâtiment des arts Exactement. de Bordeaux-Montagne. Et là, la discussion devient un peu plus sérieuse. Il te regarde et il te dit ouais, en ce moment, ça va pas fort. Tu sais, t'aimes bien ce que je fais, mon travail et tout ça, ma touch, ma platinum touch. Je suis pas sûr que à terme, ça va devenir de plus en plus compliqué. Hein, des expériences comme Bayonetta, comme Vanquish. Non, bah, il faut qu'on regarde du côté un peu des jeux services aussi, parce que bah, ça fait de l'argent et puis bah, de l'argent, on en a besoin. Alors, il y a eu toute une polémique sur Internet et les réseaux sociaux autour de ces discussions-là, en mode Platinum Game abandonne les jeux solo pour se lancer que dans le jeu service, alors que pas du tout. Hein. C'était qu'une question, une question très pragmatique qui était posée, en mode on a du mal en fait encore aujourd'hui à attirer le public avec ce qu'on fait nous-mêmes, nos propres jeux et notre philosophie du jeu qui finalement est une philosophie très très niche, très niche, on peut le dire, et qui en fait est en train de tâter le terrain pour présenter son Babylon's Fall, qui est pas ouf, hein, cela dit en passant, mais qui sera un jeu service, microtransactions, tout ça, qui arrive bientôt. Alors je sais pas ce que vous pensez vous de cette tech là de la part de Platinum Game. C'est attendu. C'est attendu. C'est attendu. C'est triste un peu. C'est triste, oui, mais c'est pas les seuls projets. Après, ce qu'il faut se dire, c'est aussi ce que tu soulignais avant qu'on commence à enregistrer, c'est qu'on connaît Platinum Game à la fois pour leurs jeux de commande qui sont ce qu'ils sont, hein, qui vont de l'éventail très large qui va de excellent jusqu'à tout à fait médiocre. Et leurs jeux maison, hein, les jeux Platinum Games édités par Platinum Games, qui en général sont des fours. Il y a quoi de édité par Platinum Games? Il y a Wonderful 101,
En fait, Ouais. là j'ai la liste sous les yeux, je crois que c'est le seul. Qui est bien, mais qui a fait l'erreur de sortir sur Wii U. Alors quand tu fais des jeux de niche et que tu sors sur Wii U, laisse-moi te dire que les astres s'alignent pas du tout. Tu Ouais. cherches la merde. Vraiment, quand tu Mais fais ça. après, il y avait eu un financement participatif, hein, on se souvient. Ouais, qui a Pour- marché. Oui, il a marché pour la version Switch. PS4 PS4 Switch. Switch, tout à fait PC. et Xbox. Ouais. Et je sais pas si ce jeu s'est bien vendu. Là, Le financement participatif a marché. C'est déjà ça. good enough. Non, mais oui, mais ce qui est intéressant, c'est que t'as Wonderful 101 et c'est tout en fait. Parce que le reste, c'est un projet. Project GG. Ouais, il y a Project GG, il y a Last Order aussi. Last Order aussi. Last Order pour Android et iOS, donc je suppose que cette histoire de microtransactions. Ça, voilà, tu pèses le pour et le contre et tu te dis bon, faut aller chercher la thune là où il y en a quoi. Et puis eux leur rêve c'est leur indépendance. On y vient parce que ça fera une bonne transition après pour la troisième tech de Platinum Game. C'est vraiment leur indépendance, leur liberté créative qu'ils veulent. Et je pense qu'ils doivent avoir assez les boules finalement d'être aussi ric-rac financièrement pour ne faire partager leur vision du jeu vidéo que sur des commandes. Nier Automata commande Square Enix, Astral Chain commande Nintendo, Vanquish commande Sega, Bayonetta originellement commande Sega et maintenant après commande Nintendo. Donc ouais, c'est que de la commande, c'est que de la commande à Mais chaque fois. là tu parles des jeux sympathiques. La légende de Korra commande Activision. Oui, Transformers commande Activision. Tout à fait. Metal Gear Rising Revengeance commande Konami. Et ça c'est rigolo. Donc, il y a dû y avoir un truc qui se passait Il mal. y a sans doute quelque chose qui s'est passé sur le développement de Metal Gear Rising Revengeance. Alors, moi, de ce que j'avais entendu, c'était plus... faut dissocier Konami de Kojima, et je pense que c'est plus pour aider Kojima qu'ils ont fait... qu'ils ont soutenu, parce qu'à la base, c'était un jeu Kojima Productions. Oui, je me souviens. Et c'est Platinum Game qui a pris le flambeau parce que ça avait du mal, et t'avais déjà les prémices en fait de la guerre entre Kojima et Konami sur Revengeance. Ça commençait déjà à aller pas très très bien entre eux. Et je pense que si derrière t'as Platinum Game, alors oui, ok, t'as Konami qui était derrière pour pousser, mais je pense que c'était surtout pour être sur un jeu Kojima. À titre personnel, enfin c'est comme ça que je le vois. Après, j'ai pas les détails. On verra bien. On verra bien. Et donc du coup, reprenons notre métaphore. Ce pote, il te regarde, il t'a dit que ça allait pas très bien, il te regarde dans le blanc des yeux et il te dit t'as pas 5 balles. Parce que du coup, déclaration de Platinum Game, ils sont ouverts à un rachat. Voilà, dans cette valse des rachats de studios, Activision, Bethesda, Sony qui rachète Bungie. Ben Platinum Game est ouvert à un rachat, et finalement, est-ce que ce rachat, que ce soit par un Microsoft ou par un Sony, est-ce que ce serait pas la solution pour qu'il y ait une indépendance créative? Parce que bon, il y a un bémol qui est mis, c'est-à-dire voilà, on est ouvert au rachat, mais on veut avoir une autonomie créatrice. On veut pas qu'on vienne faire de la micro-gestion dans notre studio pour nous dire vous faites ceci, vous faites cela. Je me doute que ce qu'ils ont pas envie, c'est que t'as un Sony qui se pointe et qui dise ouais, on veut relancer, j'en sais rien, les God of War en style beat'em all. Est-ce que vous voulez faire un God of War façon Bayonetta, tu vois? Alors, c'est hautement improbable. Non, mais c'est un exemple. Oui, je sais. Mais alors, s'il devait y avoir rachat, je suppose que ce serait plus Sony que Microsoft. Pourquoi? Parce que Je sais pas. Sony est une société japonaise. Ouais, mais bon, tu sens qu'ils sont quand même en train de faire du pied à Microsoft. Oui, bah, c'est- le problème que j'ai, c'est que, à mon échelle personnelle en tout cas, j'ai pas assez de recul sur l'influence des rachats sur... je vois assez bien ce que peut faire un studio seconde partie quand on parle de Sony. Il n'y a pas de problème, hein, c'est très très clair, et c'est relativement positif. Hein. Discutablement... encore que ça se discute, hein, humainement, mais les jeux sont bien. Maintenant, est-ce qu'il y a quand même pas un petit peu d'influence de Sony là-dedans, ou d'influence d'une éventuelle grosse société apte à racheter? Peut-être. Je pense qu'on peut pas négliger le fait qu'il y a quand même un peu d'influence. Hein. Il y a- Quand bien même t'as Microsoft qui dit oui, non mais les studios restent libres, etc. Je pense que t'as- Oui, je non, mais pense c'est pas obligé. Enfin, je veux dire, personne ne dépense 70 milliards et leur laisse leur liberté comme ça, tu vois. Ils vont pas continuer à faire ça. Donc, il y a forcément une influence, mais ne serait-ce que l'influence de dire bon, faut que vous sortiez un jeu.
Oui, voilà. Et faut que ce soit tel type de jeu parce que nous de notre côté on a déjà ça et ça. Il faudrait pas que vous entriez en concurrence. Voilà, faites pas. Ne serait-ce que ça, c'est déjà une. Faites pas un Halo-like s'il y a déjà Halo. Ne faites pas concurrence à nos propres trucs. Donc oui, mais à côté, bon, au moins si c'est que ça, je dirais qu'ils sont assez libres. Ne faites pas concurrence. Oui et non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même, on leur laisse le choix de faire des trucs qui peuvent être stylés à partir du moment où ils mettent pas des bâtons dans les roues dans ce qui appartient déjà. Mais alors du coup, moi, actuellement, je penche plus pour Microsoft. Je pense que ça y est, ils vont enfin se marier après tous ces problèmes. Un coup c'était Microsoft qui voulait pas, un coup c'était eux. Je pense qu'on arrive au moment où on va y arriver parce que même s'ils sont japonais, Sony et Platinum, je trouve que ils sont pas sur la même longueur d'onde quant à la manière de distribuer les jeux. On avait parlé, PlayStation, eux ce qu'ils veulent c'est vendre des jeux à 70€. Est-ce que Platinum Game peut faire ça ? Je sais pas. PlayStation c'est 80 balles les jeux. Voilà, c'est ça. En fait, et alors que Microsoft, ça serait l'occasion de faire des petites moyennes ampleurs ils sont sur le Game Pass finalement. Et je pense que c'est plus ouvert à Microsoft dans ce sens-là parce que PlayStation, est-ce qu'ils regardent Platinum Game, faut qu'on arrive à leur faire un jeu qui sortira à 80 balles. C'est à voir, en tout cas, Platinum Game n'est pas fermé à un rachat. Après, moi je suis un peu étonné, il me semblait que Tencent possédait des parts chez Platinum Game. Ils sont partout, c'est terrible. Bref, à voir. Ouvert. Et là je reprends ma petite métaphore. T'as fini ton repas avec ce pote, voilà, tu bades un petit peu. Tu dis ouais, mais moi j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est vrai que bon, il a des problèmes de thunes. Et là t'envoies un message dans ta conversation WhatsApp pour raconter à tes potes que que tu vois toujours au quotidien, tu vois, et tu leur dis bon voilà, j'ai vu Platinum Game, il m'a demandé 5 balles, ils ont fait une offre de rachat et tout, ils ont des problèmes de thunes et tout, j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose pour eux et tout, ça me rend triste, tu vois. Et là d'un coup t'as ce pote, il est dans la conversation mais tu l'aimes pas trop, tu vois, il en a rien à foutre en fait de la situation de Platinum Game. Il débarque, il dit moi ça va, moi je suis moi j'ai de la thune, je suis à l'aise financièrement, y a pas de problème. Ce mec là c'est Ubisoft qui débarque et qui dit non mais ça nous amuserait qu'on fasse une offre de rachat, mais nous Assassin's Creed, Far Cry, tout ça, ça va, on a une santé financière qui est plutôt bonne. Alors que c'est un pote quand même qui fait pas des trucs ouf, tu vois. De temps en temps, si, ça lui arrive, mais... Il en a fait. Disons que c'était le mec sérieux, lui, tu vois, à Montaigne... à bord de montagne, tu vois. C'était le mec, c'était lui qui allait en cours et qui forçait les barrages des babos qui faisaient du jumbé sur. Il dénonce. Il rentrait dans les cours pour suivre les cours, tu vois. Et donc du coup, il a eu des épiphanies, mais en ce moment, il aime bien l'argent, tout ça, les NFT, c'est son truc, tu vois. Et il débarque, il dit, oui non mais moi ça va, j'ai de l'argent. Donc c'est ce qu'Ubisoft a dit, parce que ça évidemment, ils ont été en première ligne de mire pour savoir qui allait se faire racheter. Ubisoft, et ils ont réagi à ça et ils ont dit nous on va bien, on a de l'argent, une santé de fer. C'est Yves Guillemot qui l'a dit. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, c'est juste une déclaration. Si c'est Yves Guillemot qui le dit, moi j'imagine instantanément, tu vois, perso. J'imagine Yves Guillemot qui le dit en anglais mais avec son accent français. We have a very strong we have a very strong financial health. Like things are really really good right now. But It's okay. No way. Un rire français après, tu sais. Il a le rire gaulois de OSS 117. I will go eating a Queen Yaman. Would you want to come with me? Yes. Here at Ubisoft Canteen, this midi, we have andouillette. Let's go. Hein. Bref, c'était l'actualité Platinum Game. On va passer à l'ultime actualité. Le chant du cygne de l'eShop sur la Nintendo 3DS et sur la Wii U, qui va se passer en plusieurs temps, progressivement, jusqu'en mars 2023. Vous ne pourrez plus acheter de jeux, vous ne pourrez plus utiliser de code, vous ne pourrez plus mettre votre carte bleue. Progressivement, ça va se faire. On prévient en fait parce qu'il y a des jeux qui sont sortis très récemment sur les différents eShops, donc il faut pas brusquer les développeurs qui viennent d'à peine mettre leur jeu. Parce que progressivement aussi, ça va être la fin des mises à jour de jeux, ça va être l'impossibilité d'acheter des DLC pour ces jeux, et cette console, la 3DS, la Wii U, vont tirer leur révérence, vont fermer leur eShop,
et vous ne pourrez plus du coup accéder, même si vous pourrez continuer à retélécharger les jeux pendant, même après mars 2023, mais même sur le site de Nintendo, il est dit, pendant quelques temps vous pourrez continuer à les retélécharger, mais au bout d'un moment vous ne pourrez plus retélécharger les jeux que vous avez pris en dématérialisé. Encore un exemple assez frappant en fait de précarité du jeu vidéo dématérialisé par rapport au jeu physique, hein. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que dans le lot, il y a énormément de jeux qui sont exclusifs, eShop, voilà, 3DS ou Wii U. Oui, tout à fait. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont dans. Je sais plus si j'avais fait la vidéo sur les perles de la 3DS ou si je l'avais juste écrite. On l'a faite. Il y en a. Il y a Denpamen notamment. Denpamen, oui, tout à fait, qui est chouette. Pareil, il y a Crash Blocks, Pool Blocks et je me souviens plus du troisième. Les comment ça s'appelle Drill Dozer. Drill Dozer. Ouais, alors Drill Dozer ça va parce qu'il y en a quand même beaucoup de versions différentes. Mais exclusif eShop, tu vois. Oui, mais pour vous dire, dans ma tête, en fait, c'était déjà amorcé dans la mesure où, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, si parmi les gens qui nous écoutent... Y a-t-il des gens qui nous écoutent ? Y a-t-il des gens qui nous écoutent ? Non, plus sérieusement, parmi les gens qui nous écoutent, ou même parmi vous deux, alors plus toi Florian que toi Victor... Comme ça, gratuit. Tu me tires dessus comme ça, gratos. T'as acheté des trucs sur l'eShop de la Wii U ? Le seul jeu que j'ai eu sur Wii U c'était Monster Hunter, donc non, j'ai rien acheté. Non. Je fais partie des personnes. J'avais raison de te tirer dessus gratuitement. Finalement, tu es prévisible. Finalement, tu le fais toi-même. Tu le fais toi-même, mais plus sérieusement. C'est déjà un enfer de rentrer ces informations bancaires sur Wii U. Tu te connectes et il me semble que tu dois acheter des points ou genre un certain nombre de crédits. Non, ça c'était au début. C'était au début. Ouais, maintenant. Pour lancer la machine, tu sais. Parce que moi, je me souviens que dernièrement, j'ai effectué quelques opérations sur Wii U. Et pour ça, Pourquoi faire, étagère ? Dis-moi, qu'est-ce que tu carambistouilles ? Et pour ça, j'avais besoin d'un jeu DS. Lequel ? Dis-nous en plus. Tu veux nous en parler ? Le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Pour t'entraîner le cerveau. Pour m'entraîner le cerveau. Et... Eh bien, je me suis aperçu que acheter des choses sur cet eShop, c'était un enfer. C'est-à-dire que les mises à jour, et par les mises à jour, moi j'entends aussi celle de l'interface. Je sais pas comment est l'eShop Switch, mais l'eShop Wii U, c'était vraiment pas génial pour la navigation. C'était Pourquoi vraiment... tu ne sais pas comment est l'eShop Switch ? On t'écoute. Je trouve que... Il est répandu, hein, l'eShop Switch. En fait, quand je dis des choses ne répondent que par des questions, c'est extrêmement impoli. Tu sais ce qui est pas poli, n'est pas passé par le Nintendo eShop. Il est là, tu rentres jamais, tu toques même pas à la porte. Alors qu'il t'attend. Non, mais j'emprunte des jeux. J'emprunte des jeux. T'empruntes ? Ouais. C'était sa phrase. Oui. Vous le voyez pas, mais il est vraiment sur la défensive là. Il se tortille un peu. Alors quand tu te fais poser les questions là en boucle par deux personnes en face de toi, je t'assure que t'es sur la défensive. Tu ne peux qu'être sur la défensive. Tu ne peux qu'être sur la défensive. Continue. Mais pour le coup, il y a beaucoup de techniques de... C'est un avion. Ça passe. Waouh. C'est un fan de Jump Force motorisé dans le ciel, vous ne pouvez pas le voir. Mais tout ça pour dire, la 3DS et la Wii U accusaient ne serait-ce qu'en termes d'interface utilisateur un certain retard. Oui, déjà. C'est Nintendo. Non, mais c'est des mises à jour qui ne se faisaient plus depuis longtemps. C'est-à-dire que l'eShop s'arrête sur la 3DS, d'un point de vue purement pratique, attention, la console elle a 11 ans. Ouais. La console a 11 ans. Au bout d'un moment, bon certes c'est un petit peu court, mais au bout d'un moment faut la laisser partir. Oui, non, mais j'entends l'argument de la longévité, etc. Mais moi, ce qui me fait le plus tiquer, c'est plus sur la disponibilité des jeux. Alors sur la disponibilité des jeux, après c'est malheureusement, il n'y a pas 36 moyens. Si vous voulez jouer à vos jeux exclusifs à un seul support et que vous ne pouvez plus télécharger, il va falloir pirater. Il va falloir pirater. Le mot. À moins, bien sûr, que Nintendo décide d'apporter des versions améliorées supplémentaires, machin.
il va falloir passer par la case piratage. Mais alors oui, parce qu'il y a les jeux déjà, la problématique, comme on l'a dit dès le début, sur les jeux qui ne sont que disponibles sur l'eShop, et il y en a. Toi, t'as sorti des jeux indépendants ou des petits jeux entre guillemets qui ne sont que sur l'eShop, mais vous avez des jeux comme, je crois qu'il y a un Phoenix Wright qui est uniquement en téléchargement. Même si vous avez le 1, 2, 3 sur Switch, ok, pas de problème, mais il y en a un qui est uniquement disponible en téléchargement sur l'eShop 3DS. En version européenne. Shin Megami Tensei 4 n'est disponible que en format dématérialisé en Europe. En Europe, il n'est disponible qu'en dématérialisé, et même au-delà de ça, je prends l'exemple de Shin Megami Tensei 4, mais le Apocalypse qui est sorti en physique chez nous, bon courage pour le trouver. Il y a beaucoup de jeux qui sont très difficiles à trouver en physique sur 3DS aussi, et l'eShop c'était une solution pour pouvoir quand même y jouer, et c'est une solution qui disparaît, et une génération entière qui se fait aspirer avec son store dématérialisé. Et on parle de jeux, mais encore une fois, c'est pas que les jeux, c'est aussi les DLC. Quid de Super Smash Bros sur Wii U et 3DS. Alors ça, pour la petite anecdote, c'est une question qui s'était déjà posée à la génération d'avant. Parce qu'il y avait déjà des jeux DS qui avaient des DLC. Alors il y en a pas beaucoup, mais par exemple, les banlists dans Yu-Gi-Oh! Ouais. Il y a un DLC au Fire Emblem DS, la Shadow Dragon. Ouais. Je crois que c'est Shadow Dragon. Je sais plus si c'est Shadow Dragon. C'est un remake Shadow Dragon, mais je crois que c'est le seul qu'il y a sur DS. Je me souviens plus, mais il y a un DLC au Fire Emblem sur DS. Ouais. Il y a. Mais comment tu le résous ça? Parce que tu vois justement, Fire Emblem Fates, révélation. Ah bah bon. T'auras jamais la conclusion? Ou ça se passe comment? Alors il y a une version cartouche de révélation. Ouais, mais pareil, il faut la trouver. Ah bah parce qu'en Europe c'est chaud, c'était la collector. C'était la collector, et moi j'avais eu la collector. Même tu l'as plus. Ben non, je l'ai plus. Bah non. Bah non, je l'ai vendu. T'es un forban. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. je trouve vos accusations terribles. Non mais oui, des DLC, voilà, Smash Bros, si tu veux si tu veux voir le roster sur Smash 4, oui mais tu pourrais jouer à Super Smash Bros Ultimate. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. C'est juste pas le même jeu. C'est d'accord, ok, mais c'est pas la même mais puis physique, etc. Même en admettant que ce soit le même jeu, je reviens sur mon histoire de version réadaptée, remasterisée, machin. Est-ce que c'est vraiment le même jeu s'il est sur une plateforme différente et que par conséquent l'ergonomie est différente? Si vous passez par exemple, ne serait-ce que passer de la Wii U à la Switch, mais alors c'est plus le même bail, ça se joue pas du tout pareil. Et au-delà de ça, on a parlé de DLC, mais il y a aussi des mises à jour. Et bon d'accord, ok, on s'en fout de la mise à jour de Sonic Boom qui fait que le jeu il est jouable. D'accord, j'entends. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait une grosse mise à jour sur Xenoblade Chronicle X, qui n'est toujours pas sorti sur Switch, et c'est pas garanti qu'il sorte sur Switch à un moment ou à un autre, peut-être après Xenoblade Chronicle 3, on sait pas, mais bref, une énorme mise à jour, disponible facultativement sur l'eShop, qui vous permet de télécharger un patch de plusieurs dizaines de gigas, qui permet d'avoir des chargements plus rapides, et des textures en haute définition. Parce que les textures ne sont pas en haute définition sur Xenoblade Chronicle X de base. Parce qu'il fallait avoir un jeu plus léger pour le faire tenir sur le CD double couche. Le CD double couche propriétaire Nintendo. Ça va disparaître avec l'eShop aussi. Et c'est pas un jeu que tu peux stocker, c'est une mise à jour. Une mise à jour qui prend beaucoup de place sur les tout juste 32 Go de la Wii U. Ça remplit toute la Wii U, cette mise à jour, quasiment. Et je trouve ça grave de pas proposer d'alternatives et de savoir que pour certains jeux, vous êtes destiné à n'avoir qu'une expérience amoindrie, une expérience partielle de ce qui a été proposé avec le temps par ces mises à jour-là. Alors vous avez jusqu'à 2023 pour en profiter, un petit peu plus après, on sait pas sur combien de temps, mais c'est des choses qui sont destinées à disparaître, malheureusement. Malheureusement, et après... Est-ce que l'utilisation de ces hardware-là, c'est pas quelque chose d'un petit peu niche comme le rétro gaming est quelque chose d'un petit peu niche? Si, sans doute. Mais le truc, c'est que c'est des fonctionnalités de machines entières qui disparaissent. Xenoblade Chronicle X, même s'il était assez anecdotique sur l'utilisation du Wii U Gamepad, ça restait une expérience asymétrique entre guillemets que vous ne pourrez pas retrouver sur Switch. Ça reste une des meilleures expériences de la console.
Voilà. sans problème. Pareil pour... alors je sais pas s'il y a eu des DLC. Tiens, C'est- on retourne sur Platinum Game avec les jeux de commande Alors, Nintendo Star Fox. c'est quand même plus... L'absence de online, c'est quand même... Enfin, la mort des serveurs, c'est quand même plus handicapant pour la 3DS que pour la vrai. Wii U, parce que, bon, d'un point de vue purement technique, il y a quand même beaucoup plus de 3DS qui se sont vendus que de Wii U. C'est vrai. Même si elle a... C'est pas non plus un si grand succès que ça, hein, la 3DS en termes de vente. Par rapport à la DS, je crois que c'est un truc comme 2 fois moins. Hein. Ah oui, mais ça reste quand même Oui, plusieurs ça reste- dizaines de millions C'est d'exemplaires, vrai. là où la Wii U, elle a pas dépassé les... Je me souviens plus. 11 millions. 11 millions. 11 millions la Wii U. C'est plus vénère que la Dreamcast. Aïe. Bref, il y a un autre point aussi sur les jeux qui disparaissent et qui, à titre personnel, me font un peu mal aussi. Finalement, ça a été la console virtuelle qui était mine de rien assez conséquente sur Wii U et sur 3DS. Alors sur 3DS, par contre, j'ai une question. Ouais. Toi, tu l'as eu au lancement, la 3DS. Non. Tu l'as pas acheté à un moment où elle coûtait 250 €? Non. Parce que il y a le programme ambassadeur qui Oui. s'est fait hein, au moment de la baisse de prix de la 3DS. Ils ont ressorti des jeux Game Boy Advance après le programme ambassadeur. Jamais. C'est les seuls qui sont capables d'avoir des jeux Game Boy Advance, c'est ceux qui ont le programme ambassadeur. Mais on pouvait même pas les acheter. Rien, hein, même pas. D'accord. Minish Cap et tout ça sur 3DS, ils sont pas ils sont pas achetables, ils sont que sur le programme ambassadeur. Il y a eu des jeux NES, je crois qu'il y a eu des jeux Super Nintendo, il y a eu des jeux Game Boy Color et Game Boy Oui. qui sont sortis. Mais non, il y a pas eu les jeux GBA qui sont arrivés autrement. Mais ils étaient sur Wii U, les jeux Oui. Game Boy Advance. Alors sur Wii U, il y avait les jeux DS aussi. Et c'est là que je voulais arriver justement parce que Allez. jouer des jeux DS sur Wii U. C'est un excellent moyen de jouer à la DS. Alors tout n'est pas forcément optimisé, mais c'est un moyen, disons, le combo mablette-écran, Ouais. c'est un moyen très confortable d'explorer la ludothèque de la DS. Effectivement. Assis dans son canapé avec l'écran supérieur qui est fait dans votre télé. Et l'écran tactile dans les mains. Exactement. Et ça marche très très bien. Et ça va disparaître. Alors, vraie astuce picarde, si on vous demande, c'est pas moi qui ai dit ça, il y a un catalogue de jeux DS qui est quand même relativement limité, même si vous passez par l'eShop, mais dans l'hypothèse où vous souhaiteriez passer outre les conditions d'utilisation spécifiées dans le manuel de la console, Du côté obscur de la Wii U. du côté obscur de la Wii U, vous pourriez découvrir tout un monde dans lequel vous pouvez injecter des jeux... Des ROM DS. des ROM DS et des ISO GameCube. Mais la question ne se pose pas là. Et autre, alors tu fais bien parce que il y avait une console virtuelle Wii sur Wii U aussi. Oui. Et ça, c'est des jeux qui s'en vont. Et notamment Mario Galaxy 2 qui n'est pas sur Switch. Et on le rappelle, Metroid Prime Trilogy qui n'est pas sur Switch. La Wii U est le meilleur moyen justement d'upscale une Wii En 1080p. en 1080p et en 1080p stable en plus. Ouais. Et ça va disparaître aussi. Plein de jeux, de gros jeux Wii, qui vont disparaître comme ça parce que il y a les shops qui va fermer et je trouve ça triste. Alors on n'a pas beaucoup entendu Victor là-dessus. Je pense que c'est quelque chose, ça le touche pas trop. C'est le truc qui me touche le moins ever, pour être honnête. Que ce soit la 3DS ou la Wii U, bon. J'ai eu des bonnes expériences, mais... C'était les consoles pour Monster Hunter, c'est ça? C'est ça, c'était les consoles pour Monster Hunter, ça m'en touche... C'est triste, hein, mais ça m'en touche une sans vraiment bouger l'autre. Mais je fais confiance à Nintendo, je sais qu'ils vont nous ressortir des packs d'ici 10 ans à peu près, avec tous les jeux qu'il faut. Mais il y aura toujours des manquants, c'est ça qui est terrible. Oui, mais il y aura toujours les soldats tombés au combat, mais je sais qu'ils reviendront avec certains, c'est obligé. Mais c'est sûr que c'est dur pour les gens qui... Moi je pense surtout aux développeurs indépendants qui ont des jeux que sur l'eShop et qui risquent de disparaître quoi. Ouais, Et qui n'ont pas forcément les moyens de les foutre ailleurs quoi. Effectivement, c'est problématique. Il y a des jeux qui vont définitivement disparaître dans le lot. Hein. Encore une fois, on revient à cet éternel débat de la précarité, de la fragilité des jeux des maths, qui ne sont là que tant que les gens qui produisent le veulent bien. Et Tu ça, parce que voulais vous dire, l'avez Non, mais là on en est à un stade. Alors oui, effectivement, hein, j'invite les gens qui le peuvent à faire des backups de leurs données, à s'assurer qu'ils ont bien... Si vous avez acheté des jeux 3DS qui ne sont pas stockés sur
sur votre console ou je sais pas quoi, investissez dans une petite carte SD et stockez-les. Ouais, mais Ça- clairement, Ça repousse la fin, disons. on peut le dire sans sourciller. Autant on avait repoussé plus ou moins les projets vidéo sur les piratages de 3DS et Wii U parce que c'était relativement récent. Je pense que maintenant, à partir de mars 2023, vous aurez plus vraiment de scrupules à le faire, ce piratage, parce que Nintendo, Alors, il s'en fout pas, mais il vous a abandonné, quoi, carrément là-dessus. Enfin, c'est des consoles qui sont laissées tomber, quoi. alors va falloir résoudre ce dilemme avant 2023, parce Oui. que le hack de la Wii U réclame que tu utilises un jeu DS. Pour le moment. Pour le moment, alors oui pour le moment, hein, je préfère le rappeler, Internet trouve toujours un moyen, ça devrait aller. Bref, écoutez, c'était la dernière news des Blasto News. Oui. Merci d'avoir Ça y est. participé. Merci. C'est l'heure de la Merci cantine, beaucoup. c'est ça Ça va être l'heure de la cantine, effectivement. Ah. On va pouvoir se repaître. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce format ou des différentes actualités qu'on a eues, que ce soit sur Singe Pourpre Podcast, la chaîne YouTube, ou que ce soit sur le site internet Singe Pourpre Podcast qui existe et qui permet de laisser des commentaires. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur les supports de podcast pour bien Allez, nous référencer comme il faut. Ah, Non, ce mais serait bien, ça. faut le dire, hein, aimez cette expérience, partagez cette expérience également, abonnez-vous, tout ça. On vous embrasse et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Et j'en profite pour dire, vous avez le droit d'aimer Keanu Reeves, mais laissez-moi tranquille. Attention mec, la cantine là va mal se passer. Allez, bisous. Bisous.